Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, mon plâtre est sec. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pour faire une chape pour faire un bac à douche à l'italienne. Donc aujourd'hui, je vais mettre en œuvre le Lanco Chape, donc 193, donc toujours par ex-Lanco hein, qui m'a envoyé les produits. Et je reste sur le Lanco Latex 751 que j'ai déjà mis un petit peu dans le plâtre pour améliorer l'adhérence des mortiers. Donc je vais mettre le Lanco Latex ici sur le sol pour garantir que la chape adhère bien. Et je vais en mettre aussi dans la chape pour faire une chape hydrofuge. Donc on se retrouve dans mon atelier, je suis désolé, j'ai eu plein de rushs où j'avais pas de son, donc je vais t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait. Alors, tu vas me voir, j'ai fait une petite barbotine avec du Lanco Latex et du ciment dans le fond de mon bac. Donc j'ai mis du ciment, bon j'ai fait un ratio avec mon petit bol de ciment, et puis voilà, donc... Ici, ils expliquent barbotine, donc 25 kg de ciment, il faut 1,2 litres de Lanco Latex. Tu fais ta petite patouille, tu viens mettre ça avec ton pinceau ou ton rouleau sur le fond de ton bac ou sur ce que tu veux quoi adhère, et après, tu n'attends pas que ça sèche, tu viens mettre ta chape directement dessus. Donc voilà, et après tu as toutes les explications ici derrière avec les quantités. Donc Gopti en épaisseur par exemple 5 mm, barbotine 5 mm, imperméabilisation. Donc voilà, surtout bien lire les instructions avant de mettre en œuvre le produit hein. Ne pas y aller comme ça sans avoir lu les instructions, surtout important hein. Allez, c'est parti, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, il n'y a pas de son, je vais te faire une petite voix off derrière. Pour mon volume de Lanco Chape que j'ai besoin, donc j'ai pris un seau de 15 litres, et le seau il rentre dans le seau de 15 litres. Comme ça j'avais mon volume après que j'avais besoin, j'avais calculé pour mon bac à douche, j'avais à peu près 70 litres de Lanco Chape à faire pour mon bac à douche. Donc là je mets dans ma bétonnière. Donc il y a toutes les explications pareilles derrière le sac, hein, le volume au mètre carré, la quantité d'eau par sac, et toutes les explications que tu as besoin. Donc là, comme j'ai réalisé une chape hydrofuge, je mets 1 litre de Lanco Latex pour 3 litres d'eau. Donc je gâche tout mon seau pour tout mon volume de chape. Donc là c'est pareil, hein, comme je t'expliquais au début de la vidéo, il y a toutes les explications derrière le bidon. Donc là je mets ma chape sur ma barbotine. Bien que ça adhère. Hop. Donc là je vais tasser, je vais bien égaliser ma chape et je vais tasser ma chape. Donc là, je vais tasser ma chape pour bien que ça adhère sur la barbotine. Bon, j'ai toujours mon apprenti avec moi. Hein. Et là, je viens mettre une deuxième couche que je vais régler de niveau avec ma chape de fermacelle. Donc, je vais tout mettre de niveau d'abord. Et après, je vais juste faire mes périphéries 2 cm plus haut. Par exemple, dans le fond de mon bac, je vais mettre 2 cm plus haut. Et je vais faire mes pentes comme ça. C'est un petit peu fastidieux à faire. Hein. Au début, prends ton temps. Tu as à peu près 90 minutes pour réaliser ta chape avant que ça commence à être dur. C'est du prix semi-rapide. Hein. La mise en œuvre est assez facile, hein, le mélange est assez agréable à travailler, en plus avec l'incorporation un petit peu de Lanco Chape, avec l'incorporation de Lanco Latex dans la chape, et ben ça la rend vachement agréable à travailler. Hein. Donc là c'est pareil, hein, sur ta bonde tu prends bien le temps, tu peux mettre un bout de scotch, hein, j'ai pas fait, mais tu peux mettre un bout de scotch aussi pour éviter que la chape tombe dedans. Donc là je prends mon niveau pour faire mes bordures un peu plus haut pour réaliser ma pente vers ma bonde.
Donc tu vois, là je prends mon niveau et j'ai fait mes pentes. Je sais pas si tu vois sur la vidéo, mais tu vois, j'ai réalisé les pentes, toujours en direction de la bonde. Et là, prends bien soin autour de la bonde pour calculer l'épaisseur de ton carrelage. Pour que ton carrelage arrive bien en haut de la bonde. Donc voilà, petit timelapse un petit peu. Donc tu vois, je prends mon niveau, je prends ma règle, je prends le temps de bien réaliser ma pente. C'est pas trop compliqué, hein, ça va, hein, même pour un novice, il n'y a pas de souci, tu peux te lancer à réaliser une chape comme ça, quoi. Donc voilà, bah écoute, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te mets tous les liens en dessous dans la description si tu as envie d'aller voir un petit peu les produits qu'ils font. Et puis, bah, bon bac à douche, hein. Allez, à plus, ciao ciao!